Alors, la situation financière, en ressources financières et humaines. Je suis désolé pour les traducteurs, mais j'essaie de switcher entre le français et l'anglais. Donc, suivant les moments, je passe de l'un à l'autre. Et je les prie de m'en excuser. Donc, la situation à la fin de l'année 2020, telle que nous l'anticipons, je vous rappelle que le consortium, l'année dernière, avait adopté un budget à hauteur de 961 000 euros. Bien évidemment, si j'ose dire, comme on pouvait s'y attendre, nous n'avons pas réussi à réunir le montant, ce montant-là, mais néanmoins, nous avons pu réunir à peu près 390 000 euros dans le courant de l'année 2020, en comptant ce qui était disponible de l'année précédente. Voilà pourquoi ça a peut-être pu choquer certains hier quand j'ai présenté dans le rapport d'activité le fait que on gardait toujours un peu d'argent sous le coude pour l'année d'après. Je ne sais en général qu'au mois de novembre ou décembre, les ressources supplémentaires qui me seront allouées pour l'année d'après. Donc, j'essaie de garder un peu d'argent de l'année d'avant pour pouvoir permettre de travailler dès le début de l'année. Et c'est pour ça que j'ai mentionné, et c'est repris sur cette diapositive, qu'à la fin de cette année, nous anticipons 170 000 euros qui resteraient de l'année 2020, que nous allons reporter en 2021 et qui viendront s'ajouter aux nouvelles ressources de 2021 pour pouvoir travailler. Mais c'est ma gestion, comme on dit en bon français, un bon père de famille, qui me font prendre ces mesures pour éviter de me retrouver en début d'année sans aucun moyen pour travailler, et ce qui serait déplorable. Donc je joue aussi la continuité, et c'est pour ça que je garde un petit peu d'argent de l'année d'avant pour travailler l'année suivante. Voilà, j'espère que vous comprendrez et que vous me le pardonnerez. Nous avons dépensé cette année, en 2020, 217 000 euros, un petit peu moins que l'année dernière, mais étant donné qu'on n'a pas voyagé, ou très peu, c'était relativement logique. Et nous avons eu comme ressources additionnelles une petite contribution de la part de l'ambassade de France à Washington, comme je l'ai dit, à travers France Agrimaire, et c'est du budget du ministère de l'Agriculture français, de toute façon, au bout du compte, qui nous a permis d'organiser la réunion Amérique du Nord de l'initiative. Donc, dans ce tableau, j'ai un peu résumé les différents postes. Vous voyez que ce qui nous a coûté le plus cher, finalement, c'est tout le travail que nous avons un peu plus développé cette année que les autres années, parce que justement, on a un peu moins voyagé sur la communication et tout ce qui est euh, plateforme collaborative et site web, notamment une partie du budget de la refonte du site web et de la refonte entière de la plateforme collaborative en début d'année est dans ces 100 000 euros. Et donc, ça explique pourquoi cette enveloppe a été un peu plus gonflée. Comme vous pouvez le voir, l'enveloppe euh, qui est compris dans tout ce qui est voyage et travel expenses, c'est 10 000 euros cette année. C'était vraiment très faible parce que nous n'avons pas beaucoup bougé. Et puis, nous n'avons pas beaucoup organisé de réunions non plus, qui nous coûtent un petit peu d'argent chaque année. Et les réunions en ligne sont bien moins chères. Donc, on continue à avoir le soutien de la région Occitanie à travers le CGIAR pour les bureaux qui nous sont mis à notre disposition. Ça continuera à travers la nouvelle entité de l'Alliance. Les bureaux de l'INRAE qui sont mis à disposition de Paloma Melgayero à Paris, les bureaux du BLE qui sont mis à disposition des personnes mises à disposition par le BLE en Allemagne à Bonn, et donc la mise à disposition de mon poste, du poste de Paloma par le ministère espagnol, et de 2 postes et demi de la part du BLE et du ministère allemand de l'Agriculture, qui sont basés à Bonn. Le CIRAD nous met à disposition, mais ça a été valorisé à travers les 43 000 euros qui sont en bas de ce tableau, à peu près un petit peu plus de la moitié d'une assistante qui nous rend bien service pour pas mal de tâches. Voilà pour ces dépenses. Maintenant, pour 2021, eh bien, les activités qui seront proposées, je vous les ai rappelées tout à l'heure et elles ont été validées dans le cadre de la feuille de route. Donc, organiser les réunions statutaires, développer et gérer le site internet et la plateforme collaborative, contribuer aux discussions et aux réunions internationales sur la séquestration du carbone dans les sols,
consolider les relations avec les bailleurs de fonds et faire en sorte qu'on ait un peu plus de moyens pour travailler, mais aussi que des projets soient financés sur le terrain. Et puis, développer le réseau régional, à travers notamment les réunions régionales, plus tous les efforts faits en termes de communication. Donc voilà un peu ce que nous voulons faire avec le budget que je vous propose. Bon, rien de révolutionnaire. Il est présenté de la même façon que les autres années. Pour l'instant, on n'a pas changé ça. Ça pourra venir à l'avenir en fonction justement de la nouvelle feuille de route qui sera donnée à partir de l'année prochaine pour tenir compte du plan stratégique. On est toujours autour, un petit peu en dessous du million d'euros demandé, souhaité. Mais de toute façon, on fait avec le moyen qu'on a. On aimerait bien en avoir un petit peu plus. Mais en gros, les postes restent les mêmes. Comme je le disais, on attend un petit peu plus de contributions de la part de partenaires et de membres, surtout de membres, à travers des contributions directes financières, mais aussi des contributions en nature sous forme de postes mis à disposition. On recherche toujours quelqu'un qui pourrait nous aider dans le domaine de la communication, une mise à disposition dans ce domaine-là, ça serait vraiment très utile pour nous. Je recherche aussi une assistante qui pourrait être mise à temps plein à notre disposition, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire et finalement, on est tous obligés au sein du secrétariat de faire des tâches qui sont malheureusement qui nous détournent de ce que nous aimerions faire plus de façon opérationnelle pour l'ensemble du réseau. Bon, et puis bien sûr, les autres façons de contribuer, c'est d'organiser, d'accueillir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une réunion régionale ou une réunion au niveau national ou international. Là aussi, si vous avez des salles à nous prêter, n'hésitez pas à le faire. Ça ne vous coûtera pas forcément grand-chose, mais nous, ça nous rendra bien service et ça nous fera faire des économies. Vous pouvez contribuer aussi à travers toute la partie scientifique, hein, puisque régulièrement, nous demandons à de nouvelles candidatures de membres pour le CST. Et bien évidemment, ceci peut être fait à titre individuel si vous êtes un scientifique et que vous avez envie de contribuer aux efforts de l'initiative. Voilà donc pour les demandes budgétaires cette année, un peu en dessous du million, 955 000 euros de budget que je souhaite que vous puissiez valider, et puis avoir un maximum de ressources qui me permettent d'être le plus près possible de ces ressources. Merci Paul. On voit bien que toute cette activité se fait avec un budget qui est assez contraint hein, et que c'est vrai que ça a été rappelé, il y a des tâches qui sont faites de manière multiple par ceux qui aujourd'hui ont la responsabilité de faire vivre l'initiative, c'est-à-dire vous, et je tiens à vous saluer. En même temps, c'est vrai qu'il y a une partie de partenaires qui pourraient être mobilisés, je pense, pour pouvoir développer, et là, en perspective de stratégie régionale et, comment dirais-je, de mise en œuvre. Et ça, je crois que c'est un vrai sujet sur lequel il faudrait qu'on travaille, en même temps que la communication mériterait qu'un poste spécifique soit dévolu pour pouvoir avoir une vraie stratégie et puis surtout une application complète sur les réseaux sociaux et dans les connexions qu'on doit avoir avec l'ensemble des institutions. Ça, c'est la vérité et ça doit être un objectif absolu. Y a-t-il des questions? Oui, il y a une demande d'intervention de Marc Bernard. Ah, Marc a déjà parlé. Si on peut donner la parole d'abord à Julien Demenoy. Il n'y a pas de problème. Julien? Oui. Oui, pardon. Bonjour à toutes et tous. Merci, merci Paul, merci Monsieur le Président, merci Marc de me laisser donc la priorité. Juste une intervention rapide pour mentionner que côté CIRAD, à partir de 2021, il y a 2 projets qui devraient rentrer en phase de mise en œuvre et qui devraient permettre d'appuyer justement des actions régionales, notamment au bénéfice du secrétariat exécutif et de l'initiative et de réunions régionales des partenaires de l'initiative. Un projet donc en Asie du Sud-Est en particulier et un projet, on l'espère, qui sera financé sur la Côte d'Ivoire. Donc ces 2 projets-là devraient être financièrement appuyés par le Fonds français pour l'environnement mondial. Ils ont été développés avec les partenaires du CIRAD, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Asie du Sud-Est. Et il est prévu dans ces 2 projets, qui sont des projets sur 4 ans, qu'il y ait notamment des actions auprès des institutionnels et des partenaires dans la région pour appuyer les activités de rayonnement, on va dire, de l'initiative 4 pour 1000. Voilà, je tenais à mentionner ces 2 choses-là et je pense que c'est
un exemple de partenariat possible qu'on peut avoir entre l'initiative et nous, organismes de recherche et des organismes de développement et des institutions, justement pour appuyer aussi financièrement et de manière opérationnelle l'initiative. Merci pour m'avoir laissé la parole. Oui, c'est un point très important. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que dans le partenariat avec les instituts de recherche et avec d'autres d'ailleurs, la mise en œuvre de projets concrets au niveau régional, ça doit faire partie de la stratégie globale et ça doit concourir justement à la capacité qu'on a à se déployer. Absolument. Tout à fait, tout à fait. On donne la parole à Marc Bernard. Yes, I just, of course, throughout the year, we have discussed a lot about budget and the problems of funding. I think the development of partnerships is really a very important aspect in this. I don't think, my video started, okay. I don't think that we need to inflate the budget of Cap-Promil, but I think we should rather develop a business model where we can clearly demonstrate the added value to our partners of Cap-Promil. So it becomes attractive because, in fact, BLE is very generous, the Ministry of Agriculture, in investing, especially my person himself, that they have put me to this initiative. And I think it's a nice example of this. It was ongoing. They had a person that was coming back from Africa, had some experience, and they decided to dedicate this person to the initiative, which was not really planned. And I think, but still it helped a lot. And I think it's a good example of how such partnerships can actually be developed. It must not always be in funds. We have to think of more kind of operational partnerships where people invest what they're already doing and get synergies out of it. Yes. So I just wanted to highlight that we should maybe review in 2021 the business model of the Cap-Promil in Secretariat and initiative to make this very clear what is the added value that we're giving to partners that work and collaborate with Cap-Promil as a global initiative. So the people understand this as a service that makes them increase their impact of their investments and not just asking for help. Yes, I think we have a lot to offer. So we should be proud of it. Yesterday, the platform that we offered, these are things that small programs cannot do. So I think we have a lot to offer, and we should elaborate that offer in 21 to get more buy-in of partners. So. Okay, Marc. Thank you. Alors, il y a plusieurs remarques qui ont été faites dans le fil, donc pour dire qu'il y aura des opportunités, notamment avec le Food System Summit qui s'organise l'année prochaine, et donc où on aura l'occasion de effectivement mieux promouvoir et faire connaître ce qui est fait dans le cadre du Cap-Promil. C'est ce que nous dit Akiko. Il y a eu aussi, j'ai reçu un mail de Claire Chenu qui s'occupe de l'EJP Soil, un programme européen, et qui donc indique qu'il y aura plusieurs réunions possibles, plusieurs workshops organisés, qui pourraient être organisés entre l'initiative 4 pour 1000, le CIRCASA qui est en train de terminer, et le JP Soil dans le courant de 2021, et que peut-être on pourrait travailler à cette action. Donc j'ai répondu que bien évidemment, nous sommes prêts à y travailler. Et enfin, dernier point, il y a M. Gérard Ras qui aimerait prendre la parole. Juste faire attention à l'heure, Monsieur le Président. Je sais que vous avez des obligations dans 11 minutes. Oui, mais ça... Gérard, il faut que tu sois court. Thank you. Okay, thank you. Okay, I just want to stress Mark's point. In fact, with our network, the global network, the GCAN, we have and some other networks of farmers, we have discovered that our story and what we do has only a real value if we do things on the ground, especially when we address the questions of carbon credits, etc. It means that the potential buyers of these, potential customers, big corporations, banks, etc., what they like
private sector and also some governments. What they want is practical actions on the ground. They want to see farmers do things and sequester carbon and also produce food, etc. That's the type of business model we need, and we will develop in our networks. And some more examples exist across the world in different countries. We know them, and that's how they operate. For this, it means that developing a business model, we must be careful about what we sell as a group, and it's valid also for 4,000. Concepts are good, science is good, okay, but it's just support for practical action. Okay, and that's what we want to provide. Okay, thank you. Thank you, Gérard. Paul, Oui, on peut adopter le budget là? oui. Pas de problème, on adopte donc ce budget avec les ressources humaines et les finances. On passe